Et bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Lightroom Classic CC pour un nouveau tuto. Alors, petit aparté avant de commencer, pour ceux qui découvriraient cette série de tutos par le biais de cette vidéo, j'ai déjà publié 5 vidéos sur les tutos Lightroom, et notamment sur le module bibliothèque, où j'ai présenté tout ce qui est catalogue, dossier, collection, voilà, les ensembles de collections, les collections dynamiques, et la création d'une liste de mots-clés un petit peu structurée, avec une hiérarchie en père-fils. Donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, si ces thèmes vous intéressent. Je vous invite vraiment à les regarder. Il y a certainement des choses qui vous serviront pour gérer un petit peu mieux votre photothèque. Voilà, petite parenthèse terminée. Aujourd'hui on va parler du module importation, parce qu'on a fait un petit peu le tour du module bibliothèque. Le module importation, alors je l'ai dit rapidement en conclusion dans ma vidéo précédente. Ça peut paraître assez simple de faire une importation, on choisit nos photos et puis on les importe dans Lightroom. Mais ce logiciel a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il propose quand même pas mal de fonctionnalités directement depuis son module d'importation. Et ça permet de gagner pas mal de temps après coup, et vous allez voir qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont relativement intéressantes. Donc pour y accéder, c'est tout simple, vous avez le bouton importer en bas à gauche. Voilà, donc vous tombez sur cette interface là, donc vous pouvez le voir, c'est globalement ça reprend un peu la même structure que le module bibliothèque et que le module développement qu'on verra un peu plus tard. En fait vous avez 3 panneaux, donc le panneau de gauche qui est le panneau source, donc qui concerne l'endroit où vous allez sélectionner vos photos pour les importer sur votre disque dur. Vous avez le panneau central, comme vous le voyez, qui est la visualisation des photos à importer, donc du répertoire source que vous avez sélectionné à gauche. Dans ce panneau, vous avez la possibilité, vous avez des boutons pour tout désélectionner, tout sélectionner. Vous pouvez les sélectionner et désélectionner une à une, et en maintenant la touche Shift, vous en sélectionnez plusieurs d'un coup, et vous cliquez sur une des sélections, et puis voilà, ça vous les désélectionne, ou ça vous les sélectionne toutes d'un coup. Donc voilà, vous avez la possibilité de les afficher soit par photo, soit en gris, donc comme ça, et vous avez la petite réglette là de vignette qui permet de grossir les miniatures, si vous voulez en voir plus ou pas sur l'écran central. Vous avez aussi un filtre de tri. Bon, ça moi je m'en sers pas trop parce que finalement ça m'est pas très utile, mais voilà, vous pouvez filtrer par l'ordre de capture, nom de fichier, type de fichier, voilà, vous avez à vous de voir un petit peu ce qui peut vous convenir pour votre utilisation. Ensuite on a au-dessus ici quatre options, mais j'y reviendrai un peu là tout de suite après quand on fera une importation complète. Et à droite, excusez-moi, alors je vais plier ça, vous avez tout ce qui est gestion de l'importation, donc tout ce qui va se passer pendant l'importation sur vos photos, donc, et notamment la destination à laquelle vous allez copier vos photos, mais d'autres choses qu'on va voir tout de suite quand on fera une importation. Donc pour commencer, alors je vais vous présenter, je l'ai pas dit au début, je vais vous présenter deux importations. Alors on va en faire une complète à partir d'un disque dur, donc que ce soit votre disque dur local, votre disque dur externe, votre disque dur réseau, c'est la même chose. Et une deuxième importation, alors là je passerai plus vite parce que c'est globalement un petit peu la même chose, mais il y a une ou deux subtilités à connaître quand on fait une importation à partir de votre carte mémoire. Par exemple, si vous rentrez d'une séance photo ou d'une sortie photo, une promenade, vous souhaitez importer vos photos dans Lightroom directement à partir de la carte mémoire. Ça se fait très bien, mais il y a quelques fonctionnalités, quelques petites choses à savoir, parce qu'il y a des légères différences avec l'importation à partir d'un disque dur. Mais ça, j'y reviendrai tout de suite après. Pour l'instant, je vais sélectionner les photos qui sont placées sur mon disque dur, parce que là, il est sur la carte mémoire que je vais utiliser tout à l'heure. Donc voilà, j'ai créé un petit répertoire avec donc à importer, avec les photos que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc, une fois que vous avez sélectionné les photos à importer, vous avez quatre possibilités. Vous avez copier au format DNG, copier, déplacer et ajouter. Alors, les deux premières sont globalement la même chose, c'est-à-dire que ça va copier toutes les photos qui sont dans le répertoire que vous avez sélectionné ici vers le répertoire de destination qu'on va choisir tout de suite après. La seule différence qu'il existe entre ces deux-là, et d'ailleurs quand on le sélectionne, il le met en dessous, il va convertir pendant l'importation, il va convertir toutes vos photos au format DNG.
Donc à partir du moment où elles sont au format RAW, donc là vous voyez c'est un .cr2, donc c'est l'extension Canon de leur fichier RAW. Donc ça va les convertir au format DNG. Alors qu'est-ce que le format DNG? C'est un format RAW aussi, ça c'est un fichier RAW, mais c'est une extension, c'est un format qui a été créé par Adobe pour uniformiser le fichier RAW, parce que si vous le savez pas, voilà, le .cr2 c'est pour du Canon, mais Nikon a une autre extension, Sony aussi, Panasonic, voilà, chaque constructeur a sa propre extension pour son fichier RAW. Donc Adobe avait créé ce point DNG pour uniformiser un petit peu la chose et que voilà, que tout le monde ait la même extension. Après, il faut savoir que ce sont les mêmes fichiers, c'est-à-dire que en les convertissant au format DNG, vous n'allez pas avoir une perte de données. Sur vos photos, c'est exactement la même chose, c'est un fichier RAW. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez tout passer en DNG ou pas. Donc pour la copie, donc voilà. Pour le déplacer, alors là, ça porte bien son nom aussi, hein, ça va copier, ça va déplacer toutes les photos qui sont dans le répertoire à importer. Ça va les déplacer vers le répertoire de destination que vous aurez sélectionné. Donc vous les aurez dans ce nouveau répertoire, par contre ça va les supprimer du répertoire à importer. Donc ça, ayez bien cette petite chose en tête. Et le dernier, c'est ajouter. Alors, vous allez voir qu'il y a une légère différence. Vous voyez ici, on a donc Macintosh HD. Moi, c'est mon disque dur local de mon PC. Vous pouvez lui sélectionner un autre disque si vous le voulez. Et quand donc vous avez toujours la même chose, que ce soit pour copier ou pour déplacer. Vous voyez, ça bouge pas. Par contre, quand on clique sur ajouter, hop, il sélectionne mon catalogue. Mon catalogue, c'est le catalogue Lightroom. Donc que vous utilisez dans le module bibliothèque et dans le module développement pour gérer vos photos. La différence, c'est que dans ajouter, j'en ai parlé d'ailleurs, bon, pour ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement, vous pouvez aller voir la photo la vidéo pardon, dans laquelle je parle des catalogues. C'est en fait, ça va créer l'option ajouter va créer des liens qui vont pointer vers l'emplacement de vos photos. Donc c'est-à-dire, si on met là ajouter dans notre cas pas précis, ça va créer des liens dans mon catalogue qui pointeront vers toutes ces photos là qui sont stockées dans le répertoire à importer. Donc voilà, c'est la seule chose que fait le ajouter. Il n'y a pas de transfert de photos, il n'y a pas de copie ni de déplacement de photos, hein, il n'y a aucune sauvegarde qui est faite. C'est uniquement des créations de liens vers ce répertoire là. Alors si comme moi là c'est un répertoire temporaire, c'est juste pour le tuto, si vous utilisez la fonction ajouter et que vous supprimez le répertoire, vous aurez plus les photos du tout. Donc voilà, ayez bien ça en tête, le ajouter, il n'y a pas ni de copie ni de déplacement des photos. Ça c'est vraiment important à savoir. Donc nous on va faire une copie toute simple, hein, ça sera suffisant. D'ailleurs vous voyez aussi que dans ajouter vous avez moins de fonctions ici. Vous avez les modules de renommage de fichiers et de destination qui sont plus disponibles, hein, forcément, puisque ça crée juste des liens. Vous n'agissez pas sur les fichiers eux-mêmes, sur les photos elles-mêmes. Donc on va faire une copie. Ensuite on a tous ces modules, hein, gestion de fichiers, renommée fichier, appliqué pendant l'importation et destination. Alors on va commencer par le premier, gestion des fichiers. C'est peut-être un des plus importants, parce que on va parler des aperçus. Donc il faut savoir que Lightroom, quand vous faites une importation, il va créer des aperçus qui seront stockés dans le catalogue. Et les aperçus, c'est ce qui vous permet de visualiser, voilà, les photos comme elles sont là, mais dans le module bibliothèque qu'on a vu dans les précédentes vidéos, c'est ce qui vous permet de visualiser les photos, de vous balader dans la mosaïque de photos. Donc c'est important de les créer. Donc de toute façon, par défaut, Lightroom les crée automatiquement. Par contre, vous avez la main sur la qualité de l'aperçu. Donc vous avez 4 choix. Le choix minimum, donc c'est l'avantage du choix minimum, c'est que la taille mémoire, donc le catalogue, sera moins imposant, parce que les aperçus seront moins importants en termes de taille sur votre disque. Par contre, la qualité est moins bonne, c'est-à-dire que quand vous visualiserez les photos, il faudra quelques secondes pour qu'elles s'affichent correctement. Donc ça, c'est à savoir. Vous avez le fichier, par contre, je ne l'ai pas dit, mais si vous sélectionnez minimum, vous avez aussi une importation, vu que les aperçus sont moins gourmands en taille, l'importation sera aussi plus rapide. Ensuite, vous avez les fichiers annexes incorporés. Je ne sais pas pourquoi je le sélectionne, mais bon, c'est pas grave. Le fichier annexe incorporé, c'est très simple, c'est qu'il récupère le fichier qui est créé par votre appareil photo pour que vous puissiez visualiser la photo sur votre écran. Vous voyez, quand vous prenez une photo, dès la prise de vue, vous avez la possibilité de visualiser la photo sur l'écran de votre appareil photo. En fait, c'est un aperçu, c'est une miniature que votre appareil crée. C'est un fichier JPEG
donc qui est d'une très petite taille, mais qui est dimensionné pour que ça s'affiche correctement sur votre écran, et Lightroom récupère ce fichier-là. Donc c'est pas aussi la meilleure qualité, hein. Si vous affichez en plus grand les photos, vous aurez aussi quelques secondes pour afficher correctement la photo. Vous avez le format standard. Donc moi c'est celui que j'utilise, c'est celui que je vous conseille d'utiliser parce que c'est pour moi le bon compromis entre taille sur votre disque, donc taille des miniatures, taille des aperçus dans votre catalogue, et réactivité dans Lightroom. C'est-à-dire que quand vous allez visualiser les photos, elles vont s'afficher quasiment instantanément. Il y aura juste un léger délai quand vous zoomez à 100% sur la photo. Donc voilà un petit peu la différence. Donc c'est pour ça que moi, c'est celui que j'utilise. Parce que le dernier, là vous avez les meilleurs aperçus. Le problème c'est que donc l'importation va prendre énormément de temps parce que les aperçus sont plus gourmands en taille. Et en plus, voilà, ça va faire grossir énormément votre catalogue en termes de taille et mémoire sur votre disque. Donc, moi, je vous conseille le standard qui est le bon compromis entre les deux. Ensuite, vous avez la création des aperçus dynamiques. Alors là, c'est une simple option à cocher. Alors, qu'est-ce qu'un aperçu dynamique? C'est vraiment intéressant parce que ça permet de travailler dans un mode qui est dit le mode offline. C'est-à-dire que si vous stockez si vos photos sont sur un disque dur externe ou un disque dur réseau, que pour X ou Y raison, vous partez en déplacement, vous partez en vacances, et que vous voulez, voilà, vous avez quelques minutes devant vous et que vous voulez retoucher certaines photos, ou y rajouter des mots-clés ou des tags, des attributs, peu importe, l'aperçu dynamique vous permet de le faire. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, même sans votre disque dur, sur lequel sont stockées physiquement vos photos, tout ce que vous allez faire va être stocké dans le catalogue. Et dès que vous rentrerez chez vous et que vous reconnecterez le disque dur à Lightroom, Lightroom détectera le disque dur et appliquera toutes les modifications que vous avez faites sur vos photos, donc sur les aperçus dynamiques, il les appliquera à vos photos en direct et en automatique. Donc ça c'est vraiment une option qui est très intéressante. Ensuite vous avez l'option ne pas importer les éventuels doublons. Donc bon bah ça parle de c'est plutôt parlant. C'est très simple, il va détecter s'il y a des doublons par rapport au répertoire de destination que vous avez sélectionné, et s'il détecte des doublons, ça apparaîtra comme ça sur la liste. Donc ils seront automatiquement désélectionnés. Donc ça je vous conseille de le laisser tout le temps sélectionné. Ensuite vous avez créé une seconde copie. Alors ça moi je m'en sers pas du tout. En fait c'est très simple, il va créer une copie en parallèle de celle qui fera dans le répertoire de destination. Lightroom le fait ça pour, voilà, ça vous fait une double sauvegarde. Moi l'inconvénient que j'y vois là-dedans, c'est qu'il crée, enfin il va copier toutes les photos avant le tri. Donc moi quand je fais une sortie photo ou un shooting photo, il y a certaines photos que je ne garde pas, que je vais supprimer. Et le problème de cette copie là, c'est qu'à l'importation il va automatiquement tout me copier, même celles que je voudrais pas garder au final. Donc c'est pour ça que moi je la sélectionne pas, je l'utilise pas. Pour moi elle est inutile, enfin dans mon cas moi, hein. Ensuite vous avez l'option ajouter à la collection. Donc là on y retrouve les collections qu'on avait créées dans les dernières vidéos. Alors là si vous êtes un peu observateur, vous allez voir qu'il n'y a pas toutes les collections, et il manque toutes les collections dynamiques. Parce que pour rappel, hein, pour interagir, enfin pour rajouter ou pour supprimer des photos dans des collections dynamiques, il faut le faire par le biais de règles, ça peut pas être fait manuellement. Là vous pouvez ajouter à des collections seulement des collections simples qui ne sont pas dynamiques. Donc voilà, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire directement de là. Ensuite on a renommer le fichier. Alors là c'est relativement simple, à vous cocher, et vous avez la possibilité de renommer les fichiers dès l'importation. Vous avez toutes sortes de règles de nommage, vous avez la possibilité de la personnaliser aussi si vous le souhaitez. Donc bon, ça c'est à vous de voir, hein, si ça vous intéresse ou pas. Sinon vous le décochez et il n'y aura pas de renommage. Vous avez appliqué pendant l'importation. Alors ça peut être sympa, notamment les paramètres de développement qui sont aussi appelés presets, hein. C'est un terme que vous allez trouver régulièrement sur internet. C'est en fait des pré-réglages, donc des réglages qui sont prédéfinis et qui peuvent être appliqués à toutes vos photos au moment de l'importation. Par exemple, si vous voulez transformer toutes vos photos en noir et blanc, vous sélectionnez. Alors Lightroom vous en donne un certain nombre. C'est pas forcément les meilleurs et la meilleure qualité, mais bon, pour l'exemple ça fera bien l'affaire. Vous sélectionnez noir et blanc, et là du coup à l'importation, toutes ces photos là seront transformées en noir et blanc avec ce preset là, donc ces pré-réglages là. Donc là vous, les presets, on le verra un peu plus tard, mais vous pouvez en créer, vous pouvez en récupérer sur internet. Voilà, c'est les paramètres prédéfinis d'exposition, de colorimétrie, de balance des blancs. Voilà, vous pouvez faire toutes sortes de choses
dans les paramètres de développement et les appliquer dès l'importation. Ça peut vous faire gagner du temps dans certains cas. Les métadonnées, c'est pareil, si vous voulez y mettre un copyright ou ce genre de choses, vous pouvez le faire directement. Et les mots-clés, bah, vous tapez pareil, un mot-clé, tous séparés d'une virgule, hein, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Dans la précédente vidéo, parce qu'il n'y a qu'une vidéo sur les mots-clés, d'ailleurs c'est celle juste avant, celle que vous êtes en train de regarder. Et c'est là que vous mettez vos mots-clés et vous les appliquez à toutes les photos au moment de l'importation. Donc voilà, et on a le dernier module qui est le module de destination. Donc là, hop, je vais plier ça. Hop, voilà, donc là voilà, c'est la hiérarchie, voilà, c'est les répertoires que j'ai créés moi pour cette série de tutos. Mais voilà, vous allez où vous voulez. Là moi je suis sur Macintosh HD, donc sur mon disque dur local, mais vous pouvez aller le mettre sur n'importe quel autre disque dur, hein, ça il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité de mettre dans le sous-dossier, donc là vous avez la possibilité de dire à Lightroom de créer tel ou tel dossier. Je sais pas si vous voulez un dossier enfant, vous voyez que là il l'a rajouté ici. Voilà, donc il va à l'importation mettre toutes les photos qui sont sélectionnées ici dans le répertoire enfant. Donc ça, moi ça m'intéresse pas parce que, comme je vous l'ai dit, je gère mon arborescence, comme vous le voyez ici, par année, et j'ai un sous-dossier par mois de l'année. Donc moi c'est déjà créé, donc j'ai pas besoin que Lightroom m'en crée d'autres. Et vous avez après 3 options ici, donc ça dans un dossier, c'est-à-dire que vous allez sélectionner, par exemple, voilà, 2012, mars 2018, vous allez dire que toutes ces photos-là vont aller dans ce répertoire-là. Vous avez la possibilité de faire par dossier d'origine, donc vous allez voir que là, hop, vous sélectionnez dans quel répertoire vous voulez qu'il mette, et lui il va créer le répertoire à importer, qui est le répertoire d'origine, donc le répertoire source. Donc ça veut dire que dans votre arborescence, il va venir créer un répertoire supplémentaire. Donc moi c'est pas ce que je veux non plus, donc ça je l'utilise pas. Et par date, vous allez voir qu'il crée une deuxième arborescence. Alors, il récupère la date de création, donc ça c'est des photos que j'avais prises en 2016, il vous crée l'année et il va même un peu plus loin puisqu'il vous crée également un répertoire avec le mois et le jour, donc la date vraiment précise. Donc ça moi ça me casse mon arborescence, donc ça je le veux pas non plus, hein. Vous avez aussi, je l'ai pas dit, mais la possibilité de changer le format de la date. Moi j'utilise uniquement dans un dossier, alors c'est ma façon de faire, hein. C'est comme d'habitude, c'est ni la meilleure et ni la seule. Voilà, essayez, tâtonnez, voyez si c'est celle qui vous convient le mieux et choisissez les options qui vous conviennent le mieux à votre utilisation quotidienne. Donc moi je veux faire ça, donc je sélectionne 2018-03 et après il suffit de cliquer. Alors oui, je ne l'ai pas dit parce que je vois les tailles ici. Ici, ce qui peut être important, c'est ici, vous avez le nombre de photos qui vont être importées et la taille que ça prendra sur votre disque. Donc voilà, c'est une indication, ça peut être important à savoir. Donc là, les photos sont sélectionnées, on a tout configuré, on clique sur importer. Et ouais, en haut, vous voyez les opérations qui se font. Donc là, on copie, on importe les photos, donc et ensuite il va faire la création des aperçus. Donc là, vous voyez qu'ici, dans mon arborescence, il m'a créé 2018 et enfin, il m'a pas créé, il a récupéré l'arborescence que moi j'avais créée sur mon disque dur. Et là vous avez les photos ici. Donc ça bon, ça vous connaissez. Moi ce que je vais vous montrer maintenant, avant de vous laisser, c'est une importation à partir d'une carte mémoire. Donc là il me la sélectionne, tant mieux. Parce que c'est toujours, voilà, à partir du moment où vous avez une carte mémoire de raccorder à votre PC, c'est celle qui sélectionne par défaut. Et la seule différence qu'il existe avec l'importation qu'on a fait précédemment, vous voyez que là on a exactement les mêmes options. C'est tout est pareil de ce côté-là, mais si vous avez bien remarqué, on a 2 options qui sont grisées ici. C'est très simple, et d'ailleurs c'est bien que Lightroom fasse ça, parce que, alors, il vous donne la possibilité seulement de copier les photos qui sont sur votre carte mémoire. Il vous empêche de les déplacer parce que il considère que les photos venant d'une carte mémoire, c'est parce que voilà, vous rentrez d'une séance photo, vous rentrez d'une promenade, vous rentrez de vacances ou je sais pas. Donc il considère que les photos ne sont qu'à un seul endroit, elles ne sont que sur votre carte mémoire. Donc c'est important pour lui, en cas de problème pendant l'importation, c'est important pour lui de toujours garder sur votre carte mémoire une sauvegarde. Donc c'est pour ça qu'il vous empêche de les déplacer. Il vous empêche de supprimer de la carte mémoire. Donc il vous autorise seulement à copier, donc c'est-à-dire qu'il fait une sauvegarde et il est sûr qu'il y a une sauvegarde qui est gardée sur votre carte mémoire. Et ajouter, c'est très simple, il considère qu'une carte mémoire n'est pas un stockage définitif, mais seulement un stockage temporaire. Donc pour lui, ajouter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est simplement créer des liens
vers l'emplacement physique. Donc c'est pas forcément utile, sachant qu'on est sur un stockage mémoire, une carte mémoire, donc c'est pas un stockage définitif. En tout cas, j'espère que vous l'utilisez tel quel, que les cartes mémoire sont pas des stockages définitifs, hein. Faites bien attention, j'ai écrit un article complet là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description, comment gérer et comment formater correctement ces cartes mémoire, parce que ça c'est vraiment important. On pense que ça tombe jamais en panne, mais je peux vous assurer que ça arrive, et quand ça arrive et qu'on a toutes nos photos dessus, surtout qu'elles sont de plus en plus grosses maintenant, voilà, 32, 64, 128 Go, si vous mettez toutes vos vacances dessus et qu'elles claquent à la fin des vacances, vous avez tout perdu. Donc c'est toujours un petit peu problématique. Donc voilà la seule différence qu'il existe entre l'importation qu'on a fait tout à l'heure à partir d'un disque dur et l'importation à partir d'une carte mémoire. Donc c'est vraiment les seules choses. Après, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités et tout pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vais mettre annuler. Ouais, alors là, il met, alors ça c'est un petit bug parce qu'il met, voilà, vous avez l'impression qu'il lance une importation, mais finalement non. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Dans les prochaines vidéos, on va attaquer le module développement. Donc voilà, un module que je pense que pas mal de monde attend aussi, hein, parce que Lightroom est aussi intéressant pour son module développement. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez avoir le petit bouton qui va apparaître pour vous abonner directement à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, hein. Moi ça me permet d'avoir vos retours en direct, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Alors soit pour me dire si vous avez aimé ou même si vous n'avez pas aimé, hein. À partir du moment où c'est constructif, moi je prends. Mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions aussi si jamais vous avez besoin d'une information complémentaire sur cette vidéo. Voilà, je serais ravi de vous aider, surtout ne restez pas bloqué dans votre coin. Voilà, je répondrai à toutes vos questions, donc profitez de l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo pour faire part de vos interrogations. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo très rapidement. Bye bye.